Alors, bonsoir les amis. J'ai décidé de faire une petite vidéo suite à une petite anecdote que j'ai connue aujourd'hui dans l'événement qui a eu lieu aujourd'hui suite à la perte de notre écrivain, ami Salim Matibou. Donc j'étais au Hitma de ce jour et il y a une petite anecdote que j'ai remarquée là-bas qui m'a inspiré pour faire une vidéo un peu plus large, qui n'est pas basée que sur ce qui s'est passé là-bas. Et voilà, je l'ai intitulé Le clonage comorien. Mais avant de parler du sujet, je veux revenir sur quelques remarques qu'on m'a faites. On m'a dit souvent, oui, mais tu fais des vidéos, tu ne fais que des statuts qui critiquent. Tu passes ton temps à critiquer, critiquer, critiquer. Donc alors les remarques qui suivent, c'est soit tu es jaloux, soit tu es aigri, d'accord? Soit tu es pessimiste, tu ne vois que ce qui ne fonctionne pas. Bon, les remarques de jalousie, je les mets dans la poubelle. C'est un peu puéril pour s'attarder. Tu es aigri, bon, ça c'est aussi à la poubelle. C'est de la merde, ça ne sert à rien de s'y attarder. Tu es pessimiste, tu ne fais que critiquer. Bon, ça, on va s'y attarder, c'est un peu plus intelligent. Je peux comprendre qu'on me dise ça. Mais, d'abord, pourquoi j'aime la critique? C'est parce que, comme d'autres aiment les belles voitures, le high-tech, encore les nouveautés, moi j'aime la critique. J'aime le livre, j'aime le concept, j'aime la réflexion. Voilà, comme d'autres aiment le foot, même si j'aime le foot, mais j'aime ça. Moi, mon job de rêve, ça serait faire polémiste. D'accord? Ça serait mon job de rêve. Donc j'aime ça, donc j'essaie de le faire à mon niveau. On peut être d'accord ou pas être d'accord, c'est ça le but. Provoquer le débat pour que les gens y réfléchissent. Je peux me tromper sur une analyse ou avoir raison, mais c'est pas plus important. Le plus important, c'est de soulever le débat. Et moi, j'aime ça. Voilà. Et ensuite, pourquoi je passe mon temps à critiquer? Parce que, je suis désolé, je parle des Comores. Les Comores, je ne sais pas, on est à quel rang des pays les moins développés du monde, mais on doit être dans les premiers pays moins développés. Voilà. Donc il y a peu de choses qui fonctionnent pour que j'applaudisse. Je suis désolé. Il y a plus de choses qui ne fonctionnent pas. Donc obligatoirement, je suis obligé de critiquer parce que ça sert à rien de dire qu'il y a les téléphones, on peut appeler. Ça sert à rien. Voilà. Donc il y a plus de choses qui ne fonctionnent pas, qui font que, je suis désolé, comme Amadou Kourouma, parce que ça me comparait à lui, mais par exemple les auteurs africains, Amadou Kourouma écrit Allah n'est pas obligé, c'est sur les enfants soldats, Aventure ambiguë, c'est problème d'identité, quand on refuse, on dit non, en attendant le vote des bêtes sauvages, Yasmina Khadra, pour le Maghreb par exemple, a écrit les sirènes de Kaboul, qui parle de la transformation d'un jeune qui était tranquille à Bagdad qui est devenu terroriste. Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu terroriste? Comment dire, les agneaux du Seigneur sur les égorgements qui a eu lieu en 90 avec le fils. Voilà, les auteurs du Sud, où il y a plus de problèmes, ne vont pas s'amuser à écrire du Harlan Coben ou du Guillaume Musso ou des thrillers à faire rire tout le monde. Moi, si j'écris, par exemple, si je m'aventure dans un roman, je vais écrire sur l'immigration, sur les mariages forcés. Voilà, parce que ces sujets-là ont plus d'emprise dans nos sociétés que dans les sociétés occidentales où ils peuvent se permettre d'écrire sur le divertissement. Voilà. Donc voilà, c'est les réalités qui font le sujet. Donc maintenant, revenons à l'anecdote. Aujourd'hui, j'étais parti pour être avec tout le monde dans la lecture du Coran et faire le hitma de notre disparu, que Dieu l'accueille au paradis, et je suis arrivé en tenue normale pour moi, c'est-à-dire j'étais habillé comme ça. Ah, ça fait 2 jours que je traîne cette petite veste que ma petite femme m'a offerte. Je trouve jolie d'ailleurs. Donc, tu vois,
quand on a des nouveaux habits, on aime bien les porter, on les quitte pas. Donc ça fait 2 jours que je ne les quitte pas, ma petite veste. En plus, je suis beau gosse, je trouve. Donc, voilà, j'étais comme ça. Je trouve pas ce qu'il y a de choquant là-dedans. Un pantalon, une veste, un truc, mon petit foulard, beau gosse. Je suis arrivé. Et je me suis assis sans me faire remarquer, comme tout le monde. J'ai pris mon courassa, je lisais. En arrivant, j'ai vu des gens qui me scrutaient. Peut-être parce que je n'avais pas de boubou ou de kofia. Mais je pense surtout que c'est les cheveux. Parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient arrivées sans kofia, sans boubou, mais ils avaient le kofia. Donc moi, je n'avais pas le kofia. Et donc, on voyait vraiment mes cheveux. Donc des cheveux crépus. Ah, il n'y a pas de tresse là. Parce que l'islam dit il ne faut pas imiter les femmes. C'est les femmes qui tressent. Je ne vais pas tresser. Je n'ai rien fait. J'ai juste laissé mes cheveux. C'est du crépus quoi. Regardez, c'est comme vous. Vous êtes des noirs comme moi. C'est des cheveux crépus. Il n'y a rien d'extraordinaire. D'ailleurs, il y a un hadith, si je ne m'abuse, qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa alihi, parce que l'autre camp n'aime pas dire wa alihi, il dit moi salam tout court. Nous les chiites, on dit Allahumma salli alayhi wa alihi. Voilà. Et qui dit qu'il avait les cheveux longs. Donc sûrement qu'il allait à la mosquée, il allait à la mosquée avec ses cheveux longs. Mais ça c'est beau, parce que c'est des cheveux lisses arabes. D'accord? Ça c'est beau, c'est comme nos imams là au Comores quand ils décrivent les jeunes femmes du paradis, c'est des jeunes femmes vierges, à la peau claire, les cheveux qui descendent, des cheveux arabes. Elles ne peuvent pas être des femmes aux cheveux crépus, aux losses, parce que c'est moche. D'accord? Donc, pour dire quoi? Donc je pense que c'est mes cheveux, donc je sais pas pourquoi, mais pour eux, un Comorien doit avoir les cheveux, un garçon comorien qui se respecte. Le gendre idéal doit avoir les cheveux crépus, limités, voilà, des clones. Avoir les mêmes habits quand on va au hitma, donc tous en boubou, alors que personne. Et alors on nous dit c'est les codes, c'est comme ça, c'est les codes. Mais qui a décidé des codes? Qui a décidé des codes? Mais c'est les codes, mais je suis pas obligé de me soumettre aux codes. Personne ne t'a obligé à le faire. Tu t'es levé le matin, tu dis tout le monde s'habille comme ça, toi tu t'habilles comme ça. Ben oui, tu as décidé de faire comme ça, mais est-ce que je suis obligé de faire comme ça? D'accord? Donc on refuse la différence chez nous. Et sans différence, il n'y a pas de créativité. Tout le monde s'habille pareil, tout le monde se coiffe pareil, tout le monde fait les mêmes épiceries, tout le monde va à Dubaï. Il n'y a pas de créativité. Tu dois faire comme tout le monde. Va faire comme tout le monde. D'accord? Fais le grand mariage comme tout le monde. Ben oui, oui, fais le grand mariage si tu as envie, mais tout le monde n'est pas obligé de le faire s'il n'a pas envie. D'accord? Moi, une fois je me suis levé, j'avais envie de porter mon boubou et aller au boulot. Vous voyez, moi j'aime le boubou, je trouve ça joli avec le kofia. Mais j'ai envie de le porter si j'ai décidé moi-même de le porter. Pas parce qu'il faut s'habiller comme ça quand tu vas quelque part. Dans un hitima, je ne suis pas venu en basket. Alors on me dit oui, mais quand tu vas au resto, il y a une tenue, adaptée. Il y a tout le temps, il y a partout des tenues adaptées. Oui, il y a des tenues adaptées. Tu ne peux pas aller en jogging au resto, mais tu n'es pas obligé de porter le même costume comme tout le monde. De porter la même chemise comme tout le monde. D'accord? Voilà. Après, on me dit le kandou, c'est plus comorien que le costume. C'est écrit où? Le kandou, c'est arabe. On a fait notre, comme le costume est notre. Ou bien c'est parce que c'est arabe, c'est comorien. Moi, ça fait longtemps, on le porte, mais ça fait longtemps aussi. Moi, j'avais vu des Seyd Mametchek, de Seyd Ibrahim, ils portaient des costumes. Pourquoi le kandou serait plus comorien que le costume? Mais je pense que ces gens-là, qui ne supportent pas et qui te regardent parce que tu es arrivé quelque part étant habillé différemment, ou tu as choisi une façon de fonctionner dans ta vie qui est différente des autres, c'est plutôt pour moi des gens qui voudraient faire comme toi et qui n'ont pas entre guillemets, de le faire. Qui n'ont pas le courage de le faire. Après, ils te regardent, ils disent, mais tu te prends pour qui?
Tu crois que nous, on ne peut pas faire ça? Il s'est pris pour qui? Donc après, ils perçoivent ça comme de l'arrogance. Comme si, regarde-moi ça, il est arrivé, il n'est pas habillé comme nous. Il se prend pour qui? Comme si j'étais arrogant. Il n'y a pas d'arrogance. Personne ne t'a forcé à t'habiller comme ça. Tu as choisi de t'habiller comme ça. Moi, je suis arrivé, je ne suis pas arrivé en shirt. Je suis habillé comme tout le monde. J'étais en costume. Je ne suis pas habillé en short et un tricot sans manche. J'étais habillé normalement. J'ai pas coupé les cheveux comme toi. C'est quoi le problème avec mes cheveux? D'accord? Donc, et ils voient ça comme une sorte d'arrogance. Il n'y a pas d'arrogance. On ne doit pas être des moutons, fonctionner pareil. Penser pareil. Hein, c'est souvent ce qu'on me dit. On me dit oui, mais... Et ça, quand tu le dis, on te dit tu es trop clivant. C'est bien de critiquer, mais il ne faut pas être dans la provoque. C'est bizarre parce que la provoque chez nous s'arrête au fait de refuser de faire ce que tout le monde fait. D'accord? Imagine, tu es une jeune femme, tu as fini tes études, tu es née ici, tu as fini tes études, tu as décidé, parce que tu as décidé de prendre un appartement. Parce que j'entends souvent des jeunes qui disent « Oui, il faut changer les choses, mais il ne faut pas trop bousculer. » Si tu es une jeune femme, tu as fini tes études, tu as décidé de prendre un appartement toute seule, parce que tu es adulte et que tu n'as pas encore envie de te marier sans pour autant aller faire des choses non permises. Tu as envie d'avoir ton indépendance. Eh bien, tu vas choquer ta famille, tu vas choquer ta mère. Donc, tu vas rester chez papa, maman pour pas choquer. Alors, c'est un changement de mentalité. Donc, pour toi, si tu fais ça, tu fais de la provoque. Parce que tu as décidé de prendre un appartement. Ton frère est parti de chez toi quand il a trouvé un boulot, il est parti prendre un appartement. Mais toi, tu es une jeune femme. Tu ne peux pas le faire parce que tu es une jeune femme. Est-ce que là, tu es en train de provoquer la société parce que tu as décidé de ne pas faire ce que les jeunes femmes, ce qu'on a décidé que les jeunes femmes doivent adopter comme conduite. Donc là, tu choques. Donc tu fais de la provocation. Non, tu ne fais pas de la provocation. D'accord? Il faut que les gens assument d'être eux-mêmes. Je porte un kandou parce que moi-même, ce matin, j'ai décidé de porter un kandou. Je porte un costume parce que j'ai décidé de porter un costume. Je fais ce commerce parce que j'ai décidé de le faire. Je fais le grand mariage parce que j'ai décidé de le faire. Je ne le fais pas parce que j'ai décidé de ne pas le faire. Je ne subis pas le diktat des autres. Un peu de courage. Ces mondes occidentaux ont changé parce que les nouvelles générations ont décidé de prendre leur vie en main. Vous, la nouvelle génération, vous criez au loup, vous criez aux choses qui ne fonctionnent pas, mais vous répétez la même chose que vos parents. Vous manquez de courage. Arrêtez de dire que vous voulez changer les choses parce que vous manquez de courage. Vous êtes des femmes lestes. Vous manquez de courage. Vous voulez paraître bon devant tout le monde. Vous voulez que tout le monde vous apprécie. Vous n'allez pas être apprécié par tout le monde. Sinon, vous fermez vos gueules et vous suivez. Arrêtez de vous plaindre. Voilà. C'était ce que je voulais dire aujourd'hui sur le clonage. Le clonage, hein, parce qu'il faut l'appeler comme ça, le clonage comorien. On ne vient pas me dire qu'ailleurs c'est comme ça. C'est pas parce qu'ailleurs c'est comme ça qu'il faut faire comme ça. Oui, mais pareil, là-bas c'est pareil. Hein. Oui, c'est pareil. Mais je m'en fous de là-bas. Si c'est mauvais, c'est mauvais. Voilà. Ce que je voulais dire ce soir, c'est un sujet qui m'a... C'est cette anecdote qui m'a inspiré aujourd'hui. Et je finirai par dire que Dieu accueille au paradis notre grand écrivain Salim Hadjibou. Bonne soirée à vous et à bientôt.